vidéo, on va voir comment réaliser ce joli châle. J'espère qu'il vous plaira. On va commencer comme d'habitude par le matériel à utiliser dans ce tuto et ensuite on passera au pas à pas. Je vous rappelle pour les personnes qui sont proches du territoire de Belfort que vous pouvez passer me voir directement à la boutique pour trouver les fils que j'utilise. Sinon, vous pouvez les commander directement sur le site DMC. Donc, on va utiliser une pelote Révélation Glitter. Donc, c'est celles qui ont un petit fil argenté à l'intérieur. Ça donne vraiment un rendu très très chic. J'adore ces pelotes-là. Pour le coloris, on est sur le coloris 502. Donc, c'est un fil qui se crochette en 4. Et pour la longueur, le métrage, on est sur 520 mètres. Donc, un crochet numéro 4. Une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Donc l'aiguille à laine et la paire de ciseaux, c'est vraiment pour à la fin rentrer les fils et les couper. Sinon, on a vraiment besoin que de la pelote et de notre crochet. Donc on va démarrer tout de suite les explications. On commence par un cercle magique. Donc pour le cercle magique, je vous rappelle que vous avez une vidéo consacrée juste à ce cercle magique si vous n'arrivez pas à le faire. Donc ensuite, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on va travailler en double bride. Donc pour tout le châle, on travaille en double bride. Pour faire une double bride, on va enrouler notre fil 2 fois autour du crochet. Et ensuite, donc, on va travailler dans notre cercle pour aller chercher notre fil. Ensuite, on va passer à travers les 2 premières boucles, les 2 suivantes et les 2 dernières. Donc, toujours par 2. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2, une double bride. Ensuite, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une double bride, deux mailles en l'air, 1, 2, une double bride, deux mailles en l'air, et une double bride à nouveau. Ensuite, on peut serrer donc notre cercle. Et là, on a fini notre premier rang. Donc, pour ce premier rang, on a 3 doubles brides d'un côté et 3 doubles brides de l'autre. Ici, ça sera notre pointe. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Donc, ça, c'était le rang 1. On va faire le rang 2 tout de suite ensemble. Pour le rang 2, on démarre toujours, chaque rang, on va démarrer par 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On retourne. Donc, nos 6 mailles en l'air, ça équivaut à une double bride plus 2 mailles de séparation. Ensuite, on va venir travailler tout de suite ici dans le premier espace. Donc, on va faire 2 doubles brides. Une. Et 2. Ensuite, on passe à l'espace suivant et là, on va faire un motif. Donc, quand je dis un motif, ça va être à chaque fois 2 doubles brides,
1, 2, 2 mailles en l'air et au même endroit, dans le même espace, on refait 2 doubles brides. 1 et une deuxième au même endroit. Ensuite, on arrive ici dans l'espace suivant qui est notre pointe. Donc là, on va faire 2 doubles brides, 1, 2. On sépare de 3 mailles en l'air cette fois-ci et on refait au même endroit 2 doubles brides. On va dans l'espace suivant, on fait un motif. Donc le motif, c'est 2 doubles brides, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides au même endroit. Et dans notre dernier espace, on va faire 2 doubles brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et une double bride sur la 4e maille en l'air. Alors on va compter 1, 2, 3, 4. Ici dans la 4e maille en l'air, on fait notre double bride. Et là, on a terminé notre rang 2. Donc, on va faire tout de suite le rang 3 ensemble. Donc, on remet notre crochet. Donc, à chaque fois qu'on finit un rang, on terminera par 2 mailles en l'air et une double bride dans la 4e maille en l'air du rang précédent. Et à chaque fois qu'on démarre un rang, on démarre par 6 mailles en l'air. Donc ça va être vraiment toujours pareil. Donc là, on redémarre avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, tout de suite, dans le premier espace, on va faire un motif. Donc le motif, je vous rappelle, c'est 2 doubles brides, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides au même endroit. Ensuite, on va passer directement au motif suivant. Donc vous voyez ici, on avait, si on peut dire, la moitié d'un motif puisqu'on n'avait que 2 doubles brides. Donc pour faire notre augmentation pour que le châle s'agrandisse, dans le premier espace, ici on fait un motif. On va sauter et on va aller travailler directement dans le motif suivant. Et au-dessus de chaque motif, on va refaire un motif. Donc l'espace là, on le saute, on vient travailler directement dans cet espace-là qui est le milieu de notre motif. Donc, à chaque fois qu'on a un motif, on va faire à l'intérieur donc la même chose, 2 doubles brides, deux mailles en l'air et 2 doubles brides au même endroit. Après, on va passer directement dans notre pointe et là, on va venir faire 4 doubles brides. 1, 2, 3,
4. On sépare de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et au même endroit, on refait 4 doubles brides. 1, 2, 3, et 4. On passe à notre motif. Donc on saute les 2 doubles brides là, celle-ci aussi, hein, l'espace là, on saute. On va directement où on avait fait donc le motif et à l'intérieur, on refait un motif. Donc 2 doubles brides. Deux mailles en l'air, 2 doubles brides au même endroit. Ensuite, on saute donc l'espace là et on vient travailler dans le dernier espace après les 2 doubles brides. Donc vraiment dans le dernier espace. Et on refait donc un motif dans cet espace là. Qui est donc de 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides au même endroit. Et pour finir le rang, comme tous les rangs, on fait 2 mailles en l'air et une double bride dans la 4e maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Et c'est là donc qu'on fait notre dernière double bride. Ça, c'est vraiment important de le faire à chaque fin de rang. Ça va nous créer un espace supplémentaire et c'est ce qui va nous faire donc nos augmentations. Donc ça, c'était le rang 3. On va faire le rang 4 ensemble. Et ensuite, il suffira juste de répéter le rang 3 et le rang 4. Mais ça, je vous le redirai tout à l'heure. Pour le rang 4, on démarre toujours par 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On retourne. Et là, avant notre motif, vous voyez, il y a un espace. Ici, on a un motif et là, on a un espace. Donc, dans cet espace-là, on va créer donc un nouvel espace pour le rang 5 et pour faire donc un motif supplémentaire. Donc, pour ce rang-là, ici, après nos 6 mailles en l'air, on fait 2 doubles brides. Donc, 1 et 2. Ensuite, on va venir travailler directement dans notre motif. Et sur chaque motif, on fera la même chose. Donc, 2 doubles brides à l'intérieur du motif, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides au même endroit. Vous voyez, on est un motif dans un motif. On passe directement au motif suivant qui est là. Et à l'intérieur, on refait toujours la même chose, le même motif. 2 doubles brides. Deux mailles en l'air et au même endroit, 2 doubles brides. Ensuite, on va faire 2 doubles brides. Vous voyez, là, on en a 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on va venir en faire une sur la deuxième et une sur la troisième. Donc, sur la deuxième des doubles brides, on en fait une. Et sur la troisième, on en fait une également. Donc, ça, vous voyez, on a une augmentation ici. Et on en a une là pour le rang suivant pour pouvoir faire un motif, des motifs supplémentaires. Donc une fois qu'on a fait les 2 doubles brides sur les 2 doubles brides centrales là, on sépare de 2 mailles en l'air
Et ensuite, on arrive dans notre pointe. À chaque fois qu'on arrive ici, on fera toujours 4 doubles brides. 1, 2, 3, 4. On sépare 1, 2, 3 mailles en l'air. On refait 4 doubles brides au même endroit. 1, 2, 3 et 4. On sépare de 1, 2 mailles en l'air. On fait pareil que l'autre côté. Donc ici, sur nos 4 doubles brides du rang précédent, on en fait une sur la deuxième et sur la troisième. Et ensuite, donc, on a 2 motifs, un ici, un là. Dans chaque motif, on recrée un motif. 1, 2, 2 mailles en l'air. Et 2 doubles brides au même endroit. On passe au motif d'à côté, on refait la même chose. Une, deux, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides au même endroit. Ensuite, on va dans le dernier espace, ici, et comme au début, on a fait 2 doubles brides, donc au début et à la fin du rang, dans le dernier espace, on refait 2 doubles brides. À chaque fin de rang, 1, 2 mailles en l'air et une double bride dans la 4e maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Et voilà donc pour le rang 4. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter vraiment le rang 3 et le rang 4. C'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du châle. Donc on va le refaire encore une fois ensemble, donc le rang 3 et le rang 4. Et comme ça, après, vous pourrez continuer tranquillement jusqu'à la fin de votre châle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne. Ici, avant les 2 doubles brides, on va créer directement donc un motif. Donc, je vais aller un peu plus vite pour crocheter. C'est juste pour que vous compreniez bien, pardon, ce qu'il faut faire. Donc, avant les 2 doubles brides, on fait un motif. Sur chaque motif, pardon, vous voyez ici, ça c'est un motif, là on en a un deuxième, donc au milieu, on passe directement ici et on continue, donc on fait motif sur motif. On va dans le motif suivant, on fait la même chose. Là, on a après les 2 doubles brides un espace. On va recréer un motif ici. «
Et là, on passe directement dans notre pointe pour faire notre motif de pointe, donc qui est de 4 doubles brides. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 mailles en l'air pour la pointe et 4 doubles brides au même endroit. 1, 2, 3 et 4. On passe directement, donc cette fois-ci avant nos 2 doubles brides. Ici, d'à côté, c'est après. Et de l'autre côté, donc c'est avant, forcément, c'est dans l'autre sens. Donc avant notre groupe de 2 doubles brides, on recrée un motif. Et après, donc on passe directement dans un motif. Donc dans chaque motif, hein, comme je vous le disais, on recrée la même chose. Donc un rang, on crée un motif supplémentaire, même 2, un en début et ici, vous voyez, un en début et ici là. Et le rang d'après, on va créer donc des espaces pour pouvoir faire nos augmentations. Donc là, on finit le rang. On passe dans le motif suivant. Et ici, vous voyez, on a 2 doubles brides toutes seules. Donc, dans le dernier espace, on recrée un motif. Voilà, là on a créé, donc vous voyez, on a rajouté un motif ici et un motif là. Et on finit toujours notre rang donc par 2 mailles en l'air. Et dans la 4e maille en l'air, 1, 2, 3, 4, on vient faire notre dernière double bride. Donc ça, c'est pour le rang 5. Je vais vous expliquer le rang 6 et je vous laisserai donc continuer votre châle jusqu'à la fin de la pelote. Donc pour le rang 6, on démarre toujours avec 6 mailles en l'air. Dans le premier espace ici, on va faire 2 doubles brides et ensuite on passe tout de suite à l'intérieur d'un motif. Donc un motif, un motif, un motif, un motif. Arrivé ici à la pointe sur les 2 doubles brides centrales, on fait une double bride, une double bride. On sépare de 2 mailles en l'air. Arrivé à la pointe, on fait donc notre motif de pointe qui est 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, 4 doubles brides. On fait 2 mailles de séparation. Sur les 2 doubles brides centrales, on refait une double bride sur chaque double bride. Et ensuite, on passe directement à l'intérieur d'un motif. Donc, un motif, un motif, un motif, un motif. Dans le dernier espace ici, on fait 2 doubles brides, 2 mailles en l'air. Et sur la 4e des mailles en l'air ici, on fera notre dernière double bride. Et ainsi de suite, on répétera chaque rang, un rang sur 2, et on répète ça donc jusqu'à la fin de notre châle.
On se verra donc tout à la fin de ce tuto pour vous montrer le châle en entier. Savoir ce que vous en avez pensé. Et puis, donc je vous laisse faire votre châle tranquillement. Je vous dis bon courage à tous. Je suis arrivée à la fin de ma pelote. Donc, comme vous le voyez, il est très joli. Donc, le dégradé, il est vraiment sympa. Malheureusement, il me reste ça de la pelote, mais je ne peux pas faire un dernier rang. J'ai essayé et du coup, je ne peux pas faire un rang supplémentaire. Donc, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Du moins, je vais m'arrêter là. Donc, ce tuto est terminé. Il ne reste plus qu'à rentrer les fils et votre châle est terminé. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et vous pouvez bien sûr partager vos ouvrages, me les faire découvrir sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90. Vous verrez, il y a un petit onglet pour accéder à un groupe de tricot et de crochet. Donc, c'est un groupe de partage et d'échange. Donc, c'est là que vous pouvez y publier vos réalisations. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.